Bonjour, c'est Biba Pedron, business coach et marketing expert. Et si vous souhaitez savoir comment j'assiste les entrepreneurs à développer leur société avec des stratégies efficaces, visitez mon site bibapedron.com. Aujourd'hui, je vais aborder plus en détail le concept de l'image et du personal branding. Car suite à ma dernière vidéo, j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet. Dans le cadre de la promotion de votre entreprise, il est important de mettre votre image en avant, même si cela n'est pas trop dans la mentalité française, que de se mettre en avant et pour autant, grâce aux réseaux sociaux, maintenant ça arrive un petit peu de plus en plus et les gens commencent à s'y habituer. Maintenant vous avez votre photo sur Facebook, vous avez votre photo sur LinkedIn, donc ça commence à arriver. Mais il est encore rare de voir les entrepreneurs et surtout des entrepreneurs mettre leurs photos régulièrement pour la promotion de leur entreprise et développer leur personal branding. Il est aussi important de comprendre que lorsque l'on poste quelque chose sur Internet et sur les réseaux sociaux, c'est là pour rester. Il est donc capital de savoir gérer votre image et tout ce que vous dites, car cela va avoir des conséquences positives ou négatives sur votre personal branding. Donc, comment gérer votre image et votre personal branding? Avant tout, vous devez vous poser les questions suivantes. Que représentez-vous? Quelle image souhaitez-vous donner de vous et de votre entreprise? Dans quel domaine souhaitez-vous être connu comme un expert? Quelle est votre réputation actuelle, ce que les gens disent actuellement de vous, que ce soit vos amis, vos prospects ou vos clients? Que souhaitez-vous que l'on retienne de vous et de votre entreprise? Les grandes entreprises dépendent des milliers, voire des millions de dollars ou d'euros pour construire leur personal branding ou professional branding et l'image de leur marque. Idem pour les célébrités. Et ce n'est pas par hasard. Vous devez en faire de même et l'avantage des réseaux sociaux, c'est que vous pouvez faire pratiquement la même chose efficacement sans que cela vous coûte rien ou presque. Voici 8 conseils très simples pour utiliser les réseaux sociaux à votre avantage pour développer votre personal branding. 1. Créez votre profil sur chacun des réseaux. Que cela soit, en tout cas les plus importants, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, Google+. En revanche, si vous ne maîtrisez pas bien un réseau, laissez-le de côté pour le moment. Mettez votre profil uniquement sur ceux que vous maîtrisez correctement et vous viendrez aux autres plus tard. Parce que si vous avez un profil avec rien dessus, ça ne me montrera pas que vous êtes quelqu'un de professionnel et ça pourra faire partir un certain nombre de vos prospects. 2. Uniformisez votre image. C'est-à-dire utiliser la même photo sur chacun de vos réseaux ou chacune de vos pages, que ce soit sur votre blog ou les réseaux sociaux. Et bien sûr, utilisez une photo professionnelle et pas une photo d'il y a 10 ans. Il faut qu'on soit sûr de pouvoir vous reconnaître immédiatement. Et c'est important que d'un réseau social à l'autre, les personnes puissent vous reconnaître. Numéro 3, ayez un logo afin d'affirmer votre marque et vous différencier de votre concurrence. Attention, là également, ayez un logo professionnel et pas simplement un clip art que vous allez utiliser, une petite image que vous allez utiliser en guise de logo. Numéro 4, achetez votre nom, votre prénom et votre nom en tant que nom de domaine. Surtout si vous êtes un auteur, si vous êtes un coach, un consultant, un formateur ou toute personne en tout cas qui utilise, où votre image est importante, où on achète vous-même en fait avant d'acheter votre business, où c'est vous l'image de votre business. Donc important d'acheter le nom, ça ne vous coûtera que 10 ou 15 euros ou 10 ou 15 dollars. Ça va déterminer votre personal branding et même si pour le moment vous ne savez pas encore comment l'utiliser, achetez votre nom avant que quelqu'un d'autre vous l'achète ou quelqu'un d'autre qui ait simplement le même nom et après vous serez bloqué. Numéro 5, soyez actifs sur vos comptes. Donc une fois de plus, que ce soit Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, Google. Idem si vous créez un compte et que vous ne l'alimentez pas, il ne va pas se passer grand-chose, les gens ne vont pas revenir, donc vous n'allez pas paraître professionnel. Et à l'heure d'Internet, les gens s'attendent à vous retrouver absolument partout. Prenez l'exemple de Coca-Cola, Nike ou les autres grandes marques. Vous les retrouvez à la télévision, à la radio, dans les journaux, dans les magazines, les billboards, sur Internet et sur les réseaux sociaux bien sûr. Mais ces dernières années, leur budget, on les retrouve surtout, ils ont coupé en fait leur budget sur la publicité, par exemple dans les magazines ou des choses comme ça, pour augmenter leur budget sur les réseaux sociaux. Donc là non plus, ce n'est pas par hasard. Et si les grands le font, il y a probablement des chances que ça leur rapporte et qu'il est important que l'on fasse également. Numéro 6, restez vous-même afin que votre personal branding reflète votre image. Il est important que vous restiez vous-même et de ne pas tenter de montrer une image qui n'est pas vous-même ou de tenter de copier quelqu'un ou de faire comme quelqu'un que vous avez vu, que vous appréciez, vous voudriez faire la même chose. Restez vraiment vous-même, n'essayez pas de copier vos concurrents également.
Que cela soit aussi bien quand vous écrivez des articles, dans vos messages, dans vos vidéos ou dans vos réseaux sociaux, soyez toujours authentique. Écrivez avec vos propres mots. Ne cherchez pas à mettre des tournures complexes si vous ne les utilisez pas dans la vie de tous les jours. Dans vos vidéos, lorsque vous regardez la caméra, parlez comme si vous parliez à un ami qui était derrière la caméra ou un prospect tout simplement. Je vois de plus en plus de personnes en vidéo qui ont une attitude qui n'est pas naturelle et qui paraît forcée. Ça se traduit à l'écran et il est évident qu'une fois qu'on les rencontre ou une fois qu'ils commencent à parler avec les gens, on se rend compte que ce n'est pas la même personnalité que ce qu'on a vu sur la caméra. Donc il faut vraiment que ce qui est soit devant ou derrière la caméra, ça dépend où vous vous situez, ça vous représente vraiment vous-même. C'est le meilleur moyen pour que votre audience adhère à vous, votre personne, votre image, c'est de rester naturel et vous-même. Numéro 7, important également, faites en sorte que votre image soit constante dans tout ce que vous faites. Une fois de plus, que vous écriviez sur votre blog, sur les réseaux sociaux ou dans vos messages, dans vos vidéos, votre attitude doit toujours être la même. Donc soyez sûr d'être vous-même et de ne pas jouer un rôle. Idem pour vos idées, surtout sur les réseaux sociaux. Attention parfois de ne pas participer à des conversations, partir dans des controverses et sur des choses qui auraient un impact sur votre image. Si vous mettez un jour quelque chose sur un coup de tête parce que vous avez réagi à un post ou un message de quelqu'un d'autre, peut-être que 2-3 jours plus tard, vous allez l'oublier, mais ça va rester sur les réseaux sociaux et les gens pourront le voir. Et ça, peut-être qu'un jour, ça peut entamer votre image. Bref, lorsque vous postez sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux, posez-vous toujours la question de savoir ce que cela représente, ce que représente votre image et celle de votre entreprise de façon positive. Comment cela va développer votre personal branding et donc votre visibilité, votre crédibilité et au final vous amener de nouveaux clients. Car c'est bien la finalité de faire que votre image attire plus de clients et donc plus de revenus pour vous. 8e conseil, exploitez votre image à fond. Encore une fois, si votre business est basé sur votre image, votre expertise personnelle, si vous êtes un auteur, un formateur, un coach ou un consultant, ou quel que soit ce style d'activité, vos clients vous achèteront vous avant même d'acheter vos services. C'est ainsi que vous ferez la différence avec vos concurrents et surtout, une fois que votre audience aime votre personnalité, aime votre image, peu importe quel que vous soyez de tarif 2 fois, 3 fois plus cher que les autres ou même 10 fois plus cher que les autres, que vos concurrents. Ce que les gens veulent acheter, c'est vous et votre expérience et votre expertise et personne d'autre. Prenez comme modèle l'un de vos artistes ou vos sportifs préférés ou l'un de vos mentors. Voyez comment ils utilisent leur image, comment ils utilisent leur personal branding et voyez comment vous pouvez reproduire ça pour votre activité. N'ayez pas peur de vous mettre en avant ainsi que votre photo ou votre image en vidéo. Donc n'ayez pas peur de vous mettre en avant ou de mettre votre photo. Si vous me suivez sur Facebook et notamment sur ma page personnelle, vous verrez que ma photo revient assez souvent, que ce soit seule, que ce soit avec des personnalités ou que ce soit simplement quand je fais une vidéo ou quand je vais me promener quelque part ou quand je vais visiter quelque part. Ce n'est pas du tout une question d'ego, pas parce que j'ai besoin de me montrer, mais parce que j'ai compris déjà depuis longtemps que mon image fait partie intégrante de mon personal branding et en tant que coach, les gens effectivement vont m'acheter moi avant d'acheter mes services. Donc ils vont apprécier d'abord la personnalité avant de regarder ce que je fais. Même chose pour mes clients américains. Là où en plus j'ai une petite différence, c'est que j'ai ce côté un peu French touch qui leur plaît et que pour eux, notamment pour les Américains, l'image est également très importante. Et que donc tous ces fans, voyant ce qui se passe, voyant ce que je fais, mes photos et ainsi de suite, les fans se transforment en clients. Donc testez ces quelques conseils dès maintenant sur vos pages réseaux sociaux et vous verrez que vous attirerez beaucoup plus de monde et plus de clients. Donc avec ce que j'ai pu vous indiquer dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais que vous me disiez ce que vous avez aimé, ce que vous avez appris, ce que vous envisagez de mettre en place dans votre société rapidement, tout ceci pour pouvoir justement attirer plus de clients. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo et également partager cette vidéo avec vos contacts et vos amis, donc sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, LinkedIn ou Google+. Et aussi, si vous pensez que cette vidéo peut également les aider à développer leur activité. Je voudrais vous remercier de m'avoir suivi, d'avoir pris le temps de regarder cette nouvelle vidéo. Et surtout, si vous ne recevez pas encore mes articles ou mes vidéos, pour être sûr d'être les premiers à tout recevoir, venez me rejoindre sur mon site bibapedron.com et inscrivez-vous à ma newsletter. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.